Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Il s'agit d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je veux revenir encore un peu sur la situation tant soit peu malencontreuse du coup d'État qui venait de manquer encore une fois de plus. On a tenté d'assassiner plutôt le président Archange Touadéra. Il y a sur les médias occidentaux, RFI, France Inter, ainsi de suite, Radio France Internationale, on dit que sur les réseaux sociaux, on exagère. Nous exagérons. Et vous savez quoi? L'ambassadeur de France au Centrafrique vous dit, il parle d'incident. C'est juste un incident malheureux, un incident qui est arrivé. Mais je veux vous montrer que ce n'est pas un incident, c'est une tentative d'assassinat. C'est ça que je voulais montrer justement. Parce que lorsque les médias français ou du Quai d'Orsay, comme TV5, France 24 et autres, lorsqu'ils parlent des choses, on a l'impression que eux, ils nous prennent pour des idiots. Et c'est grave parce que, vous savez, quand vous savez que nous sommes tous allés dans des mêmes écoles. On a étudié en France, on a étudié aux États-Unis, on a étudié dans tous les pays du monde, hein, y compris en Afrique, et on a eu la même connaissance des mots, du vocabulaire. On parle le même français. Que nous soyons en France, que nous soyons aux États-Unis, que nous soyons en Allemagne, que nous soyons en Suisse, on parle le même français. Donc les termes sont les mêmes. Donc on n'est pas aussi bête que ça. Et c'est ridicule d'accuser, de nous traiter d'idiots, sans peut-être le dire, sans dire le mot, mais en fait c'est comme ça qu'on nous prend pour des idiots, alors qu'on sait qu'on n'est pas bête. Et c'est ça qui entraîne justement ce que vous appelez le sentiment anti-français. Parce que les populations ne sont pas aussi stupides que ça. Bref, ce lundi dernier, le président centrafricain quitte Bruxelles pour rentrer. Il était autour de 17h20. Le président a son cortège de sécurité spécial, comme toujours. Subitement, on remarque, il y a une autre voiture, une voiture qui s'infiltre dans le cortège. Vous savez, les forces centrafricaines sont maintenant douées de la connaissance dans le domaine de protection des personnes
des VIP, donc notamment du président de la République. Ils ont eu des formations à travers, avec les formateurs russes, donc ils connaissent maintenant ce qui se passe. On voit une voiture qui s'approche, qui rentre dans le cortège. Cette voiture rentre dans le cercle de sécurité. Parce que quand vous voyez un président, il y a un cercle quand un président se déplace, il y a un cercle, hein, un rayon de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a un niveau où, si tu ne fais pas partie de sa sécurité, tu ne peux pas t'y trouver. Sauf autorisation spéciale. Et cette voiture n'avait pas eu d'autorisation. Maintenant, regardez comment ce que l'ambassadeur appelle incidence. Et c'est là où, justement, on se dit que non, mais ces gens-là, ils se moquent de qui? Ils se moquent de nous, intellectuels africains, ou bien ils se moquent des populations africaines qui sont aujourd'hui de plus en plus conscientisées. Ils sont dans le périmètre de sécurité. Ça, c'est déjà une première erreur. 2, ils ont une voiture qui possède la même couleur que celle du président. Donc de loin, on voit bien que non, c'est la même voiture. C'est le président et eux, ils sont dans la même voiture. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils sont d'abord, ils sont dans le cercle de sécurité, ils ont la couleur de la voiture est la même. Ça, c'est déjà un point très important. Deuxième chose, la marque de la voiture, Land Cruiser, c'est la même marque que celle que le président devrait emprunter. Troisième élément, encore plus grave, c'est que la voiture en question, on a dans cette voiture, cette voiture a immatriculé de la même façon que la voiture du président. BG60AHW, quelque chose de ce genre. La même immatriculation, la même marque, la même couleur. Et ils sont dans le cercle de sécurité. Donc, dans le cercle de sécurité, il y a 2 voitures pour le président qui sont pareilles. Et la confusion est facile à faire. Donc, l'objectif, c'était probablement de mettre le président dans leur voiture à eux et puis l'amener pour aller le tuer. Aussi simple que ça. Mais non, ça ne s'arrête pas là. Hein. Les services de renseignement centrafricains découvrent la situation et ils interpellent la voiture. Ils arrêtent la voiture, ils interpellent les occupants de la voiture. Ils refusent de sortir. Écoutez bien, ils refusent de sortir. Il a fallu que les Centrafricains décident d'engager la guerre contre eux, tout de suite, donc les abattre sur place. C'est là qu'ils vont obtempérer. Ils acceptent de sortir de la voiture. Qu'est-ce qu'on essaie maintenant de connaître, comme dans toute enquête, quelle est leur identité? Que font-ils ici? On constate qu'ils ont des badges des Nations Unies. Donc, ce sont des gens qui travaillent aux Nations Unies. Et vous savez quoi? L'ambassadeur français, ça c'était son erreur, il a confirmé justement qu'il travaille aussi aux Nations Unies. D'où le fait qu'il ne peut pas parler d'incident. Écoutez bien ce qui se passe. Il travaille aux Nations Unies. Il continue. Les premiers éléments, là nous sommes seulement dans les premiers éléments de l'enquête. On se rend compte qu'en fait, les 4 personnes ont des noms russes. Donc ils se sont passés pour des Russes pour venir chercher à enlever le président, le kidnapper et aller visiblement le tuer. Vous voyez comment les choses se passent. Ils travaillent aux Nations Unies et ils ont des noms russes, tous. Donc, ils disent qu'ils travaillent pour les Nations Unies. Et les Nations Unies, et ils disent qu'ils sont venus accompagner le chef d'état-major militaire de l'armée onusienne en Centrafrique, et qui est un Français. Et autour,
on n'a pas vu ce fameux ambassadeur qui devait prendre le vol d'Air France, qui d'ailleurs certainement n'était même pas là. En tout cas, les premiers éléments de l'enquête montrent qu'on n'a pas vu le chef d'état-major en question. Il n'était pas là à l'aéroport au moment de leur arrestation. Et comment expliquer que le chef d'état-major de l'armée onusienne se déplace avec une voiture qui a la même immatriculation que celle du président centrafricain? Comment? Comment expliquer ça? Et que je sache, ces ambassadeurs, eux, ils se déplacent toujours avec des voitures onusiennes. C'est ce qui fait qu'on les laisse passer partout là où ils veulent. C'est leur passeport, en quelque sorte. Vous voyez? Donc, tous ces éléments-là. Entre-temps, il y avait 6 autres snipers qu'on a arrêtés. Non loin de là. Et, vous voyez, on se rend compte après qu'en fait, ce sont des légionnaires français au sein de la mission des Nations Unies. Donc, les Nations Unies sont là pour comploter des coups d'État contre le président Archange Touadéra. Et lorsque l'ambassadeur affirme que ce sont des officiers des Nations Unies, il ne vous dit pas, il oublie qu'ils avaient des cartes, des fausses cartes d'identité qui leur donnaient des noms russes. Pourquoi les noms russes? Pourquoi les noms russes? Parce que justement, pour eux, c'était un passeport pour accéder à la présidence visiblement, pour traverser les barrières. Parce que les Russes travaillent avec le président Touadéra. Donc, ça montre bien qu'il y a eu soit tentative de kidnapping, qui devait s'achever forcément par un assassinat, soit tentative d'assassinat, qui a échoué. Voilà ce que font les Nations Unies. Maintenant, nous comprenons que la France est visiblement en guerre contre Touadéra, contre le Centrafrique, contre l'Afrique. Parce que le Centrafrique, c'est l'Afrique, contre l'Afrique. C'est ça. Et Emmanuel Macron vient nous parler de New Deal. Voilà le New Deal en question. Maintenant, s'il faut faire le parallèle avec la situation malienne, je vais vous dire que c'est ce que le Mali doit s'attendre. Si ça n'a déjà pas commencé, parce que certainement qu'ils évitent beaucoup de coups d'État. Mais le repositionnement même de la France autour du Mali justifie bien qu'ils sont là pour faire la guerre contre ces pays africains, contre l'Afrique. Or, bien-aimés frères et sœurs, dit ça, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Ce n'est pas notre objectif. Nous sommes une force pacifique. Ya Bakolerve, Ya Malembe. Nous sommes des partisans de la Mahat, vérité, justice. Et c'est cette vérité que je vous donne pour qu'il puisse nous être rendu justice par notre Dieu, le Dieu des Kémites. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.